Alors, donc, on a dit que le QT devait être corrigé et que pour savoir si un QT est allongé ou raccourci, il fallait donc calculer le QT corrigé. La formule de Bazette se calcule ainsi, c'est le QT du malade sur la racine carrée de l'intervalle RR. Le QT du malade se calcule sur l'électrode du malade entre le début donc de QRS et la fin de l'onde T. L'intervalle RR', c'est l'intervalle entre deux ondes R successives. On calcule ça évidemment en secondes, millisecondes, en sachant qu'un petit carreau fait 0,04 secondes. Très bien. Alors, on va aller. Alors là, vous pouvez télécharger sur votre mobile le logiciel qui vous permet de calculer le QT corrigé, qui est le QTC Calculator, et qui utilise la formule de Bazette en mettant le QT du malade en millisecondes. Attention, il faut faire très attention à ce que vous donne le logiciel. Quelquefois, il vous donne secondes, donc vous mettez en secondes. Quelquefois, il vous donne millisecondes. S'il vous donne millisecondes, vous donnez en millisecondes. Je vous ai dit qu'un petit carreau fait 0,04 secondes. Alors, très bien. Alors, la valeur du QT normal, c'est évidemment chez la femme, le QT corrigé normal, c'est 460 millisecondes. On peut aller jusqu'à 460. Et chez l'homme, c'est 440 millisecondes. À partir de ce chiffre-là, on parlera évidemment de QT allongé. Alors, le calcul des indices, voici l'indice de Cornell. On va utiliser ça quand on fera l'hypertrophie ventriculaire gauche. Alors, c'est S en V3, l'indice de Cornell, plus R en AVN. C'est moins 20 mm chez la femme et moins inférieur à 20 mm chez la femme, inférieur à 28 mm chez l'homme. Et l'indice de Sokolov-Lyon, c'est S en V1 plus R en V5 ou V6 le maximum, la plus grande des deux, inférieur à 35 mm chez le sujet jeune, inférieur à 40 mm chez le sujet jeune parce que le thorax du sujet jeune est mince. L'indice de Lewis, c'est R en D1 moins R en D3. Là, donc, on fait la soustraction et on rajoute plus S en D3 moins S en D1. Donc, c'est la soustraction entre D3 et D1 concernant l'onde S. On rajoute les deux et on va donc, l'indice normal, c'est entre moins 14 et plus 17 mm. Alors, voilà la lecture de l'électrocardiogramme. Alors, on va valider l'enregistrement que si l'appareil est correctement étalonné. On va voir tout à l'heure ce qu'est un bon étalonnage. C'est important. Et on va valider que si les électrodes sont correctement positionnées. Si les électrodes ne sont pas correctement positionnées, il est certain que vous n'allez pas valider l'enregistrement de l'électrocardiogramme. Alors, voici l'analyse du rythme. D'abord, le rythme sinusal. Nous avons 3 critères du rythme sinusal. Le premier critère du rythme sinusal, c'est que l'onde P doit être positive en D1, D2. Onde P positive en D1, D2. La deuxième chose, c'est que toutes les ondes P doivent précéder QRS. Toutes les ondes P doivent précéder QRS. Le troisième critère du rythme sinusal, c'est que le PR doit être constant. PR doit être constant. Deuxième chose importante dans l'analyse du rythme, c'est la régularité. Le rythme doit être régulier. C'est la fréquence des ondes P et des QRS. La fréquence des ondes P et des QRS va jouer donc un rôle extrêmement important et vous devez donc calculer la fréquence des ondes P et des QRS. Et en cas d'arythmie ou de bradycardie, il ne faut pas hésiter à enregistrer des épisodes suffisamment longs. C'est ce qu'on appelle le D de long.
Alors, je répète, en ce qui concerne le rythme sinusal, il y a 3 critères que vous devez apprendre par cœur. Premier critère, l'onde P est positive en D1 et D2. C'est obligé, obligatoire. Deuxième critère, toutes les ondes P vont précéder QRS. Toutes les ondes P doivent venir avant QRS. Et troisième critère, le PR doit être constant. Le PR, ça veut dire début d'onde P et début de QRS. Constant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'intervalle PR a la même valeur partout. Il peut être allongé. La même valeur partout. Si vous avez 0,15 ou 0,16, eh bien, il aura 0,16 partout. C'est ça le rythme sinusal. Que veut dire rythme sinusal? Le rythme sinusal veut dire que le rythme provient d'une sinus. L'analyse ensuite se fera sur l'axe de QRS. Donc, on fait une analyse sur l'axe de QRS, sur l'amplitude de QRS, sur la durée de QRS et la forme des différents complexes P, QRS et T. Enfin, on va étudier la repolarisation. Donc, vous voyez que ce sont des étapes. On va étudier la repolarisation ventriculaire sans omettre de mesurer l'espace QT. Alors, voilà un électrocardiogramme normal. Alors, on va essayer de l'interpréter. Alors, vous êtes tous avec moi, vous prenez votre stylo et on y va. Première chose importante, la qualité de l'électrocardiogramme. Est-ce que c'est une bonne qualité, oui ou non? Oui, c'est une très bonne qualité. On voit bien les déflexions. Deuxièmement, c'est un électro 3 dérivations, c'est-à-dire qu'il y a D1 ici, D2, D3. Il y a enregistrement simultané de 3 dérivations. Ensuite, il y a VR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Nous avons les dérivations périphériques, c'est D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF, et dérivations précordiales V1, V2, V3, V4, V5, V6, ce sont les dérivations usuelles. Un électrocardiogramme usuel standard fait combien de dérivations? Ah bah, il va faire 12 dérivations. D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Et si on rajoute les dérivations complémentaires, si on rajoute les dérivations de droite, nous allons voir V3R, V4R, ça fait 12 et 2, ça fait 14. Et si on rajoute 3 dérivations basales, V7, V8, V9, nous allons avoir donc en tout 17 dérivations. Donc l'électrocardiogramme complet, avec les dérivations complémentaires, il y aura 17 dérivations. Donc si un malade vient avec une douleur thoracique, aux urgences, vous n'allez pas lui faire uniquement un électrocardiogramme standard, mais vous allez lui faire un électrocardiogramme 17 dérivations, parce que c'est un malade qui a une douleur thoracique et vous pouvez avoir des surprises si vous ne faites pas les dérivations droites. Vous allez passer devant un infarctus du ventricule droit, par exemple. Et si vous ne faites pas les basales, vous allez passer devant un infarctus qui se situe au niveau de la base du cœur. Donc, il faut faire toutes les dérivations en cas d'urgence. S'il n'y a pas d'urgence, vous faites les dérivations, les 12 dérivations standards, usuelles. Pardon. Alors, on commence toujours par, regardez bien ça. Je ne sais pas si vous voyez la flèche. Voilà la flèche que je mets ici. Ça, c'est ce qu'on appelle un test. Il fait ici exactement, donc, comme vous le voyez ici, un petit carreau, un test complet, 1 millivolt. 1 millivolt, ça vous fait combien de petits carreaux? Ça va vous faire donc exactement 10 petits carreaux, puisque un petit carreau fait 0,1 millivolt. Donc là,
vous avez un test complet. Donc le voilà, un petit carreau fait 0,1. Voilà le test complet. Et voilà la ligne isoélectrique. Voilà la ligne isoélectrique. La ligne isoélectrique, c'est la ligne où il y a 0 millivolt. 0 millivolt. Il n'y a pas du tout d'activité électrique. Et si vous voyez l'espace, le point J qui est là, c'est la jonction entre QRS et ST. Vous voyez que le point J correspond exactement à la ligne isoélectrique. Et le segment ST, en principe, est isoélectrique, mais n'est pas tracé au crayon. Il est au niveau de 0 millivolt à peu près. Donc là, il n'est pas là. Il est là, il est au niveau de la ligne. Donc, il est à 0 millivolt, il est normal. Donc, je peux dire que le segment ST est normal, avec le point J normal. Alors, on va commencer d'abord par la fréquence cardiaque. Alors, on y va. Comment on va la calculer? On va calculer le nombre de grands carreaux. 1, 2, 3, 4 grands carreaux. 300 par 4 grands carreaux, on est à 75 par minute. Très bien, 75 par minute. Rythme régulier. Donc, puisque entre différentes ondes R, la distance est normale. Est-ce que le rythme est sinusal? On va voir tout de suite. On a dit il y a 3 critères. Onde P positive en D1 et D2, oui. L'onde P est positive en D1 et D2, oui. Onde P avant QRS, oui. Toutes les ondes P surviennent avant QRS. Il n'y a pas une onde P où il n'y a pas de QRS après. Donc, chaque fois qu'il y a une onde P, il y a un QRS. Parfait. Troisième critère, on a dit que le PR était constant. Début de P, début de QRS, et bien à chaque fois, le PR est constant. Donc là, le PR est constant partout. Donc, le rythme est sinusal chez ce malade. Sur ce tracé-là. Le rythme est sinusal. Parfait. La fréquence est à 75 par minute. Parfait. On va voir l'axe de QRS. Est-ce que l'axe de QRS est normal ou pas? Je vous ai dit tout à l'heure, pour qu'un axe de QRS soit normal, il faut qu'il soit positif en D1 et positif en AVF. Est-ce que il est positif en D1? Oui, il est positif en AVF, donc il est normal. Il est entre 0,90. S'il est entre 0,90, pour moi, ça suffit largement, puisqu'il est normal chez l'adulte. Je vais voir exactement où se situe l'axe. Si je vais donc voir, je vais rechercher un isodiphasisme et je vais en AVL. Regardez en AVL, les positivités sont égales aux négativités. Alors, les positivités sont égales aux négativités. Donc, l'axe est perpendiculaire à AVL. Alors, si mon axe est perpendiculaire à AVL, AVL est à moins 30 degrés. Il est positif puisqu'il est entre 0 et 90. Donc, mon axe ne peut être qu'à 60 degrés. Puisque entre D1 et AVL, il y a moins 30 degrés. Donc, je rajoute 60. Mon axe est à 60 degrés pile. C'est-à-dire qu'il est en D1. Et si je vois D1, ben je vois un maximum de positivité. Partout dans les dérivations périphériques, c'est D1 où il y a le maximum de positivité. Donc, mon axe est parallèle. Quand il y a un maximum de positivité, l'axe est parallèle et suit la direction de la positivité de la dérivation où se situe le maximum de positivité. Parallèle, ça veut dire qu'il est au niveau de la dérivation. D2 est à 60 degrés. Donc, mon axe est à 60 degrés pile. Pile. Voilà. Ensuite, je vais voir, donc j'ai vu le point J, le segment ST isoélectrique, c'est bon. L'onde T est asymétrique, la première donc pente étant lente, la deuxième donc est rapide. L'axe de T suit celui de QRS, donc il est normal. Parfait. Toutes les ondes sont négatives en AVR. On a dit que tout est négatif en AVR. C'est parfait. Il n'y a pas d'onde de U. Et si je vais aller vers les précordiales, je vois que mon onde S dans les précordiales va diminuer. Regardez, elle diminue progressivement. Voilà, quand je vais vers la gauche. Donc, c'est normal. Et mon onde R, regardez bien, va augmenter progressivement quand je vais vers la gauche. Donc, c'est un aspect normal. Mon onde T n'est pas négative de V3 à V6, ce qui est donc tout à fait normal. Donc, je conclus, je n'ai pas calculé les indices parce que pour moi,
Les indices sont normaux. Vous pouvez les calculer. Je vous ai donné toutes les valeurs, l'indice de Cornell, l'indice de Lewis, l'indice de White-Borg, l'indice de Sokolov, de Blondeau-Hiller. Donc, tous ces indices, amusez-vous à les calculer pour vous entraîner. Voilà mon électrocardiogramme. Ici, je n'ai pas l'âge du malade, je n'ai pas les médicaments que prend le malade. C'est très important. Je n'ai pas l'horaire d'enregistrement de cet électrocardiogramme, parce que c'est important d'avoir toutes ces données-là. Mon électrocardiogramme est considéré comme normal. Alors voilà, mes chers étudiants, j'ai terminé le cours d'aujourd'hui. On va faire une petite séance de questions-réponses et on se donnera rendez-vous lundi à la même heure pour que je vous fasse l'électrocardiogramme pathologique. Très bien. On passe aux questions. Est-ce qu'il y a des questions? Docteur, s'il vous plaît. Oui, mademoiselle Faroukhi. Bonjour. Comment on calcule la fréquence cardiaque? Bonjour. Bonjour. Oui. Comment on calcule la fréquence cardiaque quand le rythme n'est pas régulier? C'est une bonne question. Donc, j'ai tout fait. On pourra faire ça la semaine prochaine, lundi. Il faut faire une moyenne avec 5 cycles. En principe, c'est la moyenne de 5 cycles. Vous allez faire donc la moyenne de 5 cycles. Sinon, si vous voulez aller plus rapidement, vous pouvez faire la moyenne entre un cycle long et un cycle court. Oui? Et le QT corrigé aussi. Le QT corrigé, c'est la même chose. On fait la moyenne. On va faire la moyenne du cycle le plus long. On calcule le QT sur le cycle le plus long. On calcule le QT sur le cycle le plus court. Et on fait la moyenne des deux. Ça vous va? Merci. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions là? Est-ce qu'il y a des questions? J'ai vu une question, mais je ne sais plus où est-ce qu'elle est, cette question. Je ne sais pas où est-ce qu'on versait, c'est ça? Alors, oui. Alors, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, docteur, quand est-ce qu'on peut avoir le QS sans R? Le QS n'a pas d'onde R. Le QS, c'est une ondée négative. On voit ça quand il y a un infarctus du myocarde, par exemple. On voit ça quand il y a un infarctus du myocarde et ça s'accompagne par une montée négative. Pourquoi le segment ST est appelé segment et pas espace ST? Parce que c'est un segment, parce que l'espace, il comprend plusieurs déflexions. Un espace ne comprend pas plusieurs déflexions, il comprend un élément de l'électrocardiogramme et pas un ensemble de déflexions. Alors, est-ce que la contraction des cellules se fait en même temps? Non, ben, si vous avez une activité auriculaire, la contraction des oreillettes va se faire avant les ventricules. Et la contraction des ventricules va se faire de façon presque simultanée. Ventricule droit ou le ventricule gauche, presque simultanément. Mais la contraction, c'est une contraction qui est rotatoire. Là c'est un peu compliqué, je ne peux pas vous expliquer, il faut que je vous fasse des schémas. Elle est rotatoire, c'est comme un reptile qui se tourne. Ce n'est pas une contraction simple comme ça, mais c'est une contraction donc, qui se fait selon 3 axes en tridimension, avec un axe longitudinal, un axe donc un petit axe, un grand axe, et aussi un axe radiaire, dit radiaire. Et ce sont donc toutes ces fibres-là qui s'enchevêtrent, qui vont donner donc une éjection radiaire. La transition, attendez que je réponde à cette question.
La transition, c'est de passer d'une déflexion positive vers une déflexion vers une déflexion avec la positivité qui est égale à la négativité, c'est-à-dire que les positivités et les négativités sont presque égales. Donc on passe d'une situation où il y a plus de positivité vers une situation où les positivités sont égales aux négativités. Oui, oui, monsieur. Docteur, s'il vous plaît, quand est-ce qu'on voit l'allongement de l'intervalle QT? Dans quel cas? Vous allez voir ça quand vous ferez l'électrocardiogramme pathologique. On est aujourd'hui électronormal. Ça se voit quand vous prenez de l'hydroxychloroquine, par exemple, puisque c'est à la mode. Et ça se voit quand vous prenez des antiarythmiques. Ça se voit quand vous prenez des neuroleptiques. Donc, ça, c'est l'électrocardiogramme avec les médicaments. Ça allonge le QT. Le danger de l'allongement de QT, pourquoi il faut le calculer, c'est parce que ça peut donner des torsades de pointe, c'est-à-dire un trouble du rythme ventriculaire grave. D'accord, merci, docteur. Je vous en prie. Alors, quels sont les artefacts? Les artefacts, c'est quand le malade a des contractions musculaires, quand il y a les muscles qui se contractent, ça donne donc des artefacts et ça empêche une lecture normale de l'électro. Quand il y a des parasites électriques, quand les électrodes sont de mauvaise qualité, quand on ne les nettoie pas bien, bon, il y a plusieurs causes où il y a donc un parasitage de l'électrocardiogramme. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Docteur, s'il vous plaît, en cas où on fait un ECG avec des électrodes de mauvaise qualité, comment Oui. on peut le reconnaître? Comment on peut reconnaître qu'il est de mauvaise qualité? On ne voit pas l'amplitude. Si vous avez un électrocardiogramme qui est de mauvaise qualité, vous allez changer les électrodes, vous allez bien les nettoyer. Si ça persiste, c'est que c'est un problème ailleurs. C'est que donc soit le câble est mauvais, soit il y a un problème au niveau de l'électrocardiogramme, donc qui ne vous donne pas un tracé correct. Si vous mettez votre malade, que vous mettez du gel d'électro, pas de l'écho, hein, du gel de l'électrocardiogramme ou un peu d'eau, si vos électrodes sont bonnes, bien nettoyées, neuves, et que malgré donc tout ça, votre électro est parasité, c'est soit il y a un problème au niveau de la batterie, si vous enlevez le câble au niveau électrique, c'est que peut-être qu'il n'y a pas la fiche de terre quand le câble est branché, c'est peut-être le câble qui est de mauvaise qualité, qui s'est usé, ou bien l'électrocardiogramme n'est pas bon, il faut le réparer. Voilà. Et docteur, on peut distinguer le tracé quand il est fait avec des électrodes de mauvaise qualité. On ne peut pas se tromper. On peut dire peut-être que c'est une pathologie. Non, 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 non. Et ça, il faut faire le stage pratique. Quand vous viendrez faire le pratique, on vous montrera. Non, 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 on ne peut pas se tromper. Non, on ne peut pas se le confondre. tromper. Bien sûr, quand on est nouveau, quand on n'a pas l'habitude d'interpréter un électrocardiogramme, il est évident qu'on pourra se tromper, évidemment. Merci. Docteur, Oui. quand on trouve les ondes positives en AVR, Comment? est-ce que c'est une pathologie? Quand on trouve les ondes positives en AVR, est-ce que c'est pathologique? Je saisis très mal. Comment? Quand on trouve les ondes positives en AVR, Oui. est-ce que c'est pathologique? Oui, c'est pathologique. Si vous avez des ondes R en AVR positives, c'est pathologique. Il faudrait donc voir si les électrodes ne sont pas inversées ou bien si vous avez une pathologie congénitale, par exemple. C'est très rare, hein, c'est très rare. Généralement, c'est les électrodes qui sont mal placées. On inverse les électrodes et ça peut donner une positivité en AVR. Mais quelquefois, c'est une pathologie congénitale grave du petit enfant
et où on peut avoir une positivité en AVR. Alors, lors d'un électrocardiogramme sanguin, il y avait 2 électrodes un peu plus haut que vers les deuxièmes. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Je n'ai pas compris cette question. Kelly Ryan, vous pouvez me parler? Docteur, s'il vous plaît, on avait dit que les électrodes, on les met sur les espaces intercostaux 4 et on y va vers le 5e et tout. Oui. Lors d'un ECG sans fil, il y avait 2 électrodes vers les deuxièmes espaces intercostaux gauche et droit. Donc, je n'ai pas compris pourquoi on les a mis là-bas. Ah non, soit vous n'avez pas bien vu, ou bien c'est uniquement une démonstration. Je vais revoir la photo après. Non, c'est toujours au 4e. D'accord, merci. Toujours, oui. D'accord, merci. Est-ce que les amplitudes des QRS sont identiques au niveau de toutes les dérivations? Non, pas du tout. Je vous ai montré un électro normal. Il y a une variation d'amplitude, effectivement. Alors là, la variation d'amplitude a un rapport avec le rythme régulier? Non, pas du tout. La variation d'amplitude est normale. Et je vous ai montré que dans les dérivations précordiales, donc les positivités augmentaient, les négativités diminuaient lorsqu'on allait de droite vers la gauche. Docteur, Oui, bonjour. bonjour. Oui, allez-y. S'il vous plaît, docteur, l'onde C, elle peut être symétrique. C'est pas pathologique quand elle est symétrique. Comment, mademoiselle Henda, comment? L'onde de T est toujours asymétrique. Si elle est symétrique, c'est pathologique. Ah oui, l'onde est toujours asymétrique, oui. Oui, elle est toujours asymétrique. Elle ne peut pas être symétrique. Si elle est symétrique, elle est pathologique. On va voir dans l'électropathologie pourquoi. D'accord, merci. S'il vous plaît, est-ce que je peux vous donner mon nom? J'ai pas voulu vous interrompre. Comment? Vous êtes Dounia Henda, c'est ça? Oui. Oui, vous êtes présente, d'accord. Je vous ai enregistré. Merci, professeur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il est certain que le stage pratique est très important. Alors, nous allons attendre le stage pratique qui aura lieu à partir du, je ne sais pas, du 23, je crois, du 23 août, ou rentrer le 23 août. Et on va essayer de travailler donc quelques tracés. On n'aura pas beaucoup de temps, hein. C'est dommage. Vraiment, on n'aura pas beaucoup de temps. Monsieur, Oui, je m'appelle Khalifa Mouna pour l'appel. ouais, je vous ai vu. Oui, d'accord. Je vais vous noter. Ah, d'accord. Ouais, mais il faut Merci. venir à l'heure, hein. Moi, je ne peux pas, hein. Quand je fais l'appel, hein. D'accord, merci. Ah oui, il faut venir à l'heure. Vous venez à la fin, vous me dites, je suis là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, il faut venir à l'heure, hein, mademoiselle Khatala. D'accord, merci. Docteur, moi aussi, je m'appelle Kadri Ramji. Comment? Je m'appelle Kadri Ramji. Comment? Kadri Ramji. Votre numéro? Moi, j'ai que la liste de Parnay, hein. Il faut être à Parnay. Ça y est, il n'y a plus de questions? S'il n'y a pas de questions, ben merci d'être venu. Il y a eu aujourd'hui, je crois, 72 étudiants. Il y en a qui ont leur photo. Je vois M. Ramzi Kadri, qui a sa photo, M. Dribin Aladin, Mademoiselle Ferlofi Khaoula, je la vois. Il y a une
s'appelle Amira Hamiti. Je la vois. D'ailleurs, il y a un beau fleuve derrière. Je ne sais pas c'est qui ça. C'est très beau. Je ne sais pas si c'est la Seine. Donc c'est Paris, non? Je ne sais pas. Alors, il y a les autres n'ont pas de photos. Donc, je ne les vois pas. Donc, je ne peux pas les reconnaître. Voilà. Très bien. Bon, on se donne rendez-vous lundi alors. Lundi à 13 h. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, à lundi, essayez de bien réviser. Et n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Hein. Bon, ça reste ouvert. Et je vous ferai peut-être une séance d'interprétation de l'électrocardiogramme. Quand on aura tout terminé, l'électrocardiogramme pathologique, peut-être je vous ferai une autre séance à part sur une petite révision sur l'électrocardiogramme et même des tracés pathologiques. Voilà, bonne fin de Des journée. cas cliniques. Pardon? Des cas cliniques. Des cas cliniques. Oui, mais les cas cliniques, vous allez les faire quand vous viendrez ici, à Parnay. On fera les cas cliniques, parce que les cas cliniques, il faut être présent pour vous présenter les malades. D'accord? D'accord. Allez, bonne fin de journée. Au revoir. Docteur, s'il vous plaît.